Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue de marché, celle du 14 mai 2022. On a eu une belle semaine de baisse entre le marché action classique qui a beaucoup baissé et de l'autre côté l'histoire de Terra Luna avec le dump des BTC en collatéral qui a encore plus fait chuter le cours. On arrive quand même mine de rien à se maintenir autour des 30 000 et on va regarder ça juste après. Je voulais commencer avec ce site qui résume les différents taux d'emprunt des pays, donc on en a pas mal mais on va surtout s'intéresser aux Américains, c'est eux qui drivent le marché. Et ici, on a une liste des maturités, de 1 à 30 ans avec les rendements associés. Quand on a ici une maturité d'un an, on prend le risque de défaut de l'État américain que sur un an. On porte ce risque sur un an, donc on a un certain rendement. Quand on prend ce risque sur 30 ans, techniquement, on a un peu plus de risque que l'État américain fasse défaut. Donc, normalement, ce rendement doit être supérieur dans une phase un peu économique classique. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une baisse des taux les derniers jours. Donc déjà, on était arrivé sur un point haut. On a eu un petit retracement parce que aussi, on a eu une grosse baisse sur le marché action classique. Donc, des capitaux qui sont passés des actifs risqués à des actifs un peu moins risqués, comme les obligations. Donc, une baisse des rendements. Et là, on se rend compte que sur du 30 ans, on est à 2,85 et sur du 2 ans, on est à 2,88. Donc, on est dans une configuration qui est clairement pas normale, avec des taux courts qui rémunèrent plus que des taux longs. C'est pas normal, on dit que la courbe de taux est inversée, et normalement, là, quand on a une courbe de taux inversée, on serait dans une période de récession, donc il faudrait une période d'inversion assez longue, et plutôt importante. On est dans cette inversion depuis quelques jours, je crois, si je dis pas de bêtises, ça arrive très peu souvent, donc je vous invite à checker un peu ce site, je vous le mettrai en description. Il est plutôt intéressant, et regardez ça, on fait pas trop attention à ce genre de choses quand on est dans les cryptos, mais si si ça continue dans cette dynamique-là, et qu'on est vraiment dans une phase de récession, les marchés risqués vont en prendre pour leur grade. On repasse sur les obligations, donc on a vu ici petit retracement, on va peut-être aller rechercher, après la grosse baisse, un petit peu de calme, on va peut-être aller rechercher ici les 3% pour le 10 ans obligataire américain. Le dollar, lui, il a cassé ici sa petite résistance avec son top local de la dernière fois. Il a réussi à casser, il continue sa petite lancée, ça se passe pas trop mal pour lui. À voir s'il va faire un petit pullback pour repartir dans les prochains jours, mais encore une fois, plus ça monte, moins c'est une bonne nouvelle pour les produits qui sont indexés en dollars dessus. On va passer au crypto. On va commencer avec le Total Market Cap. Le Total Market Cap qui a cassé ici son support des 1 trillion 4, 1 trillion 36, qui nous avait un peu, où il y avait eu un peu de volume la dernière fois, où on allait chercher de la liquidité déjà dans cette zone-là, où on était allé chercher à plusieurs reprises, on a même rebondi dans le bottom du marché, et on est même allé chercher encore plus bas avec une bougie qui est descendue jusqu'à presque 1 trillion tout court. C'est vraiment ridicule quand on pense que ici, l'ATH du marché, on était à 3 trillions. Donc une très belle baisse. On arrive à le tenir, et quand on est sur le BTC, même chose, on était entre ce petit niveau des 30 000, on arrive à le tenir tant bien que mal. Et si vous avez fait attention, vous voyez que dans notre indicateur qui nous trace nos supports et nos résistances, et bien dans les anciennes vidéos, dans les anciennes revues de marché, il n'y avait pas ces deux lignes-là. Bien évidemment, étant donné que notre BTC commençait à casser à la baisse, je me suis dit qu'il fallait commencer à tracer d'autres courbes. Donc j'ai rerun le code. Le problème, c'est qu'on se rend compte que dans toute cette zone-là, à peu près toute cette zone-là, il y a très peu de résistance ou de support. Parce que c'est monté très très vite. Et comme notre algo, il va chercher au minimum 3 lignes dans la même zone pour définir si c'est vraiment un support ou une résistance, le problème c'est qu'on n'a pas 3 lignes sur la même zone, on en a une voire deux, donc on n'a pas 2 lignes tracées. J'en ai tracé 2 à la mano, qui sont des endroits où il y a eu ici un petit peu de combat, mais c'est pas forcément des lignes de l'algo directement. Donc on est en train d'aller rechercher, on est en train de se battre pour aller rechercher le dernier support très clairement des 30 000, on est à peu près de 50, et on était allé chercher encore plus bas. Bon, je suis plutôt confiant sur le BTC à 30 000, mais on peut vraiment avoir des bougies très très moches qui pourraient vraiment baisser. On se rend compte qu'on peut même les baisser à 9% pour aller rechercher le point bas d'il y a 3 jours. Donc il faut faire attention. Mais sinon, à la hausse,
la résistance au-dessus à 2,35, la résistance en dessous à 7. Et si vraiment situation baissière, la prochaine ligne est à 24 000, donc moins 9 et moins 17 pour le prochain support un peu tracé sur le BTC. Et la BTC dominance, et ben voilà, très très belle figure. On a tapé, 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 et hop, et on a cassé la figure avec une très grosse bougie, donc plutôt positif. Très très grosse bougie, et là, on a explosé, et c'est plutôt normal, hein. De toute façon, on a eu énormément de choses sur le Bitcoin, entre le Terra Luna, la grosse baisse. Il y a pas mal d'actifs qui sont repassés dessus, pas mal de ventes, entre autres. Donc la BTC dominance, on repart. On va voir ce qui va se passer. Il y a le haut du range qui est tout là-haut. On n'y est clairement pas encore. Mais ce serait une bonne chose d'aller rechercher des niveaux un peu plus hauts pour amener des capitaux. Le Crypto Fear and Greed qui est à 9, qui continue à baisser. Et comme vous avez dit, historiquement, acheter sur un Fear and Greed à 9, c'est normalement pas un mauvais achat sur du long terme. On va passer à Ethereum. Ethereum, hop, on va zoomer juste là, qui arrive à son dernier support, qui a bien rebondi sur son dernier support, mine de rien. Il avait cassé ici ce support-là, il allait chercher celui d'en dessous, comme pouvait s'y attendre avec la stratégie. On allait chercher, on l'a bien tenu, on est même allé rechercher en bougie high le support d'au-dessus, la résistance d'au-dessus. Donc énormément de volatilité, faites attention quand vous faites des futurs, je vous conseille de ne pas forcément en faire, parce que ça bouge énormément. Surtout que l'histoire du Terra Luna, je pense pas que ce soit encore terminé, il a été délisté, mais il y a encore pas mal de capitaux dessus. On va voir ce qu'ils vont faire, peut-être qu'ils vont faire une sidechain, où ils vont relancer la chose avec un snapshot d'avant le problème, on va dire. Donc il peut y encore avoir quelques mouvements de marché à cause du Terra Luna. Pour l'Ethereum, on est cherché à moins 10, moins 11 au plus bas. Notre support est à 2,99. Le support d'au-dessus est à peu près 5, 6. On est le week-end, on va pas forcément avoir beaucoup de volume, donc pas forcément de bougies positives de volume dans les prochains jours jusqu'à lundi, mardi. Donc pas d'indication comme sur le BTC d'achat ou de cassure, de support ou de résistance à la hausse ou à la baisse. On va regarder le sol. J'aime beaucoup le sol. Et lui, il a touché des niveaux 35 $. On l'avait pas touché depuis le 4 août 2021. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est des points d'entrée qui sont assez impressionnants. On est en train d'aller chercher un peu comme sur le BTC. Hop, juste là. On est juste en dessous de notre Fibo. Une zone assez importante à tenir. Mais mine de rien, c'est moins 30 la liquidité qu'on allait chercher encore bien bas. Et encore une fois, hein, si vous mettez vos entrées limites, vous avez un peu de cash, vous avez un peu de stablecoin, vous les mettez un peu plus bas que les Fibo, vous allez prendre les dernières bougies, vous prenez le plus bas et vous achetez à cet endroit-là. Vous pouvez rentrer vraiment sur des positions qui sont très très positives. On va passer à l'AVAX, mais de toute façon on va aller très très vite sur AVAX FCT BNB, étant donné que de toute façon c'est drivé par le BTC et c'est le plus important. On a cassé ici le même Fibo que le Solana, même configuration, et c'était un point bas presque de liquidité juste ici, à peu près 31,60, même si on est descendu un peu plus bas. Donc une belle zone d'achat, hein, mine de rien, et une zone importante où on avait bien rebondi avant de faire la grosse montée. On est rebondi ici sur ce support ascendant. Donc, hop, le Fibo au-dessus à 33% pour la VAX. Hein. L'ATH de la VAX, c'est 312%. C'est des niveaux assez impressionnants. Et pour rentrer de toute façon sur du long terme, c'est vachement bien. Le Fibo d'en dessous à 67, à moins 67. Ça m'étonnerait qu'on y aille étant donné que c'est à 11. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On était descendu beaucoup plus bas. Et quand on regarde, eh ben, le BTC, il est à peu près 29 000. Donc c'est son niveau de juillet, hein, très clairement. Le truc, c'est qu'en juillet 2021, l'AVAX, par exemple, eh ben, lui, il était à 10, à 11, un truc comme ça. Et là, il est à 30. Donc on a beaucoup déchargé sur le BTC. Mais je trouve sur certains tokens, sur certains altcoins, on n'a pas tant déchargé que ça. Du moins, on n'est pas allé chercher les points bas qu'on avait pu connaître en juillet 2021. Donc faites attention, si on est dans une période un peu de latence ou de léthargie, où le BTC ne sait pas trop où il va aller, je pense que les altcoins pourraient prendre une petite claque, encore une fois, et continuer de baisser dans des zones un peu plus proches de ce qu'on avait connu en juillet. Le FTT, qui lui, commence à s'approcher de ses niveaux de juillet. Il est allé chercher la liquidité presque au niveau de son Fibo, hein, assez impressionnant. On a eu plusieurs bougies de positives de volume, avec des volumes qui sont énormes. De toute façon, avec ce qui s'est passé, c'était plutôt logique. Le Fibo d'au-dessus à 5, le Fibo d'au-dessous
à 16 et vous adaptez votre stratégie en fonction de comment se passe le marché. Mais encore une fois, des entrées limites dans cette zone-là, voire un petit peu en dessous du Fibo. Si vous êtes dans une configuration plutôt baissière, c'est très beau point d'entrée. On va conclure avec le BNB qui, lui, contrairement à ses autres tokens, lui, il a réussi à tenir son Fibo. Il le tient bien, il est allé chercher beaucoup plus bas la liquidité, à peu près moins 20%. Pour l'instant, ça tient. Le Fibo à moins 2. Hop, le Fibo d'au-dessus à 25%. Donc des entrées dans ces zones-là, c'est quand même super bien. Je voulais pas forcément m'attarder trop sur les altcoins, parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire après la grosse baisse. C'était plutôt sur le BTC et sur tout ce qu'on peut avoir sur la finance classique qui peut énormément influencer ce qui va se passer dans le futur avec les cryptos, le marché action. Tout ça, c'est énormément corrélé. Et c'est un peu le problème. On n'a clairement pas des très bonnes news. On a une grosse baisse du marché action à cause, entre autres, de l'inflation qui était trop importante aux États-Unis. Donc, potentiellement, une remontée des taux de la Fed pour contrer cette inflation qui continue à monter. Des remontées de taux qui ne sont pas pricées par le marché. Si c'est pas pricé, ça fait peur. On s'y attend pas. Donc, des réactions un peu brusques. C'est un peu le problème. Si on a des remontées de taux qui sont prévues, on a 3 remontées de taux dans l'année à 0,5 chacune. Le marché, il le price et hop, ça déboule. Le problème, c'est quand on a des choses qui ne sont pas prévues, les gens ils sont un peu frileux et ça peut vraiment faire des choses qui sont très peu agréables. Et faites attention ici à ces taux, on en parle très peu, mais c'est assez connu. Regardez l'inversement de la courbe des taux et c'est normalement des périodes de récession si c'est plutôt une tendance assez longue. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais j'aimerais bien quand même que ces taux remontent un petit peu. Bref, la vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou toute autre vidéo qu'on a pu vous présenter sur la chaîne CryptoRobot, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Discord, on répondra à toutes vos questions. Et pour ma part, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.